Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre plateforme. Ce soir, nous allons parler du Burkina Faso. Oui, nous sommes à l'AES, Alliance des États du Sahel. Les pays de l'AES sont en train de faire des avancées ou des avancements. Pardon. Je disais tantôt que les pays de l'AES sont en train de faire des avancements, des avancements qu'on ne pouvait même pas imaginer. Alors que quand ces militaires ont pris le pouvoir dans ces pays-là, notamment le Mali et le Burkina Faso, avant de se rejoindre plus tard par le Niger, tout le monde a vite fait de dire que ces trois pays-là ne pourront pas tenir. Surtout que vous savez, après leur prise de pouvoir par la force, puisque c'est les militaires bien sûr, ils ont été sanctionnés notamment par l'Union africaine, par la CEDEAO, et les Occidentaux ont vite fait, n'est-ce pas, de couper leur soi-disant aide au développement, croyant que ces pays-là ne pouvaient pas s'en sortir et qu'ils devaient revenir, n'est-ce pas, dans leur giron. Mais c'était sans savoir que ces jeunes militaires-là, qui étaient sur le terrain et qui avaient vu un certain nombre de choses, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils avaient déjà leur plan d'action dans la tête. Aujourd'hui, que ce soit au Mali, au Burkina ou encore au Niger, à ce qui concerne soit les infrastructures, la gestion, n'est-ce pas, même de leur pays, on voit les avancements. Papa. Et ce soir, nous allons parler exclusivement du Burkina Faso. Et il y a certaines avancées qu'il faut noter, qu'il faut parler. Et on va essayer de voir, en prenant un exemple typique d'un autre pays de l'Afrique, mais cette fois-ci de l'Afrique centrale, le Cameroun, côté infrastructurel. Vous savez, au Cameroun, depuis un certain nombre d'années, on nous a parlé de grandes réalisations. Et ces grandes réalisations-là devaient impacter, n'est-ce pas, la vie du peuple camerounais. Et au terme de ces grandes réalisations-là, le peuple camerounais devait avoir des facilités à tous les niveaux. Puisque quand on parlait de grandes réalisations, on parlait des routes, on parlait d'énergie, c'est-à-dire la lumière, on parlait de beaucoup d'autres choses. Mais malheureusement, au moment de faire le bilan de grandes réalisations, est-ce qu'on peut dire de manière palpable que ça a réussi? Nos infrastructures ne sont pas, en termes de qualité et même en termes de quantité. On n'a pas beaucoup de routes, on n'a pas beaucoup de... Même s'il faut seulement prendre le cas même de la route, même seulement, on peut s'arrêter au niveau de la route. On nous a promis autoroute Douala-Yaoundé, qui est devenu autoroute Yaoundé-Douala, où depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, on a 60 km. Et même les 60 km, on n'arrive pas à faire la jonction avec l'ancienne route. Aujourd'hui, au Cameroun, la lumière est devenue un luxe parce qu'il y a les délestages à tout moment. Vous ne pouvez pas faire 2 jours sans qu'on a coupé le courant, sans que la lumière est partie. Parlons précisément des routes. Tout récemment, le ministre des Travaux publics a décidé de mettre sur pied les péages modernes ou les péages, je ne sais pas si ça veut dire autonome ou automatique, mais ils avaient des péages modernes automatiques, c'est le mot. Sauf que on a vu les péages sur les routes, on a allé mettre les péages là où la route n'existe pas. Aujourd'hui, donc, on se pose la question de savoir
Ces péages modernes là servaient à quoi? Si c'est toujours pour que les gens viennent faire 30 minutes, 40 minutes au péage pour attendre le rang. C'est pourquoi je vais parler de Burkina Faso, qui vient de mettre sur pied un certain nombre de péages modernes. Et le péage moderne au Burkina Faso, c'est environ 7 voies de chaque côté. Vous-même, quand vous arrivez sur le poste de péage, il y a un écran qui affiche le tarif que vous payez. Et tant que vous ne payez pas, la barrière ne peut pas s'ouvrir. C'est quand vous payez, en ce moment, le péagiste appuie sur un bouton. Et une fois qu'il appuie un bouton, c'est considéré que les recettes sont enregistrées. Et donc, c'est en ce moment que le péage s'ouvre et l'usager peut continuer sa route. Donc, c'est en cela qu'il est moderne. Il y a aussi un deuxième paramètre où nous avons, pour certains postes, où il y aura les cartes magnétiques. Quand vous venez, l'usager ne peut que sortir sa carte magnétique et il barge. Tout simplement, il approche le totem et automatiquement, le système débite son compte et approvisionne le compte bancaire du fonds spécial routier et automatiquement la barrière s'ouvre. Et le troisième niveau, c'est la lecture des macarons qui peuvent être fixés sur les pare-brises. Donc quand vous êtes abonné, on a un macaron qui est fixé sur votre pare-brise. Quand vous arrivez, le système va lire sur votre pare-brise et vous autorisez à ouvrir, à passer et débiter automatiquement votre compte. C'est-à-dire que vous avez 14 voies de péage. Vous avez 7 voitures qui peuvent entrer et 7 voitures qui peuvent sortir. Il faut apprécier. Quand les gens travaillent bien, il faut apprécier. On leur dit merci. On dit merci au gouvernement burkinabé. Voilà ce qu'on appelle le péage moderne. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on ne peut pas faire la même chose? Burkina Faso ne peut pas être dans le même poids que le Cameroun. Donc c'était juste une manière de dire que le Cameroun c'est un grand pays, même en termes de superficie, même en termes de population par rapport au Burkina Faso. Mais pourquoi est-ce que nous on n'arrive pas à faire des réalisations? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois quand on veut réaliser quelque chose, il y a toujours un scandale? Même si l'autre jour encore, j'ai vu au Cameroun, les gens en train de faire les routes, où on porte les sacs de ciment, on verse sur la terre. Je n'ai pas dit on a d'abord versé le sac, on essaie de mélanger, non. J'ai dit on verse seulement le ciment, on coupe le sac de ciment, on verse. Et je me demande alors, ça c'est vraiment le continent, le Cameroun. C'est du jamais vu. Nous avons parcouru le monde, on a marché, on a voyagé, on a vu comment les gens travaillent, on a vu comment les gens font les choses. Mais cette technique-là, c'est du jamais vu. Et ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Mais après, quelqu'un aura le courage de sortir pour venir vous demander qu'il y avait quoi avant. Mais avant, on ne faisait pas les routes en versant le ciment sur la terre. Mais non, on ne faisait pas les routes en versant le ciment sur la terre. Et c'est un peu ça qui choque les gens. Parce que les gens sont incapables de faire des travaux, autant pour moi. Mais c'est les mêmes gens qui sortent pour venir nous menacer. Jusqu'à nous dire qu'il faut faire attention. Avant, il y avait quoi? Il faut faire attention. C'est-à-dire, vous voulez obliger les gens à aller mentir à la population, au peuple. Vous voulez que les gens partent mentir au peuple. Vous devez aller dire à la population de soutenir monsieur tant pour le bon travail. Lequel? Vous ne pouvez pas obliger des gens à aller mentir. Non. C'est palpable, ça se voit. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vous dire. Vous-même, vous voyez. Vous-même, vous voyez. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire que si ou ça, non. Ça se voit. Donc, on va dire félicitations au Burkina Faso pour le bon travail. Et on va dire au Cameroun, au gouvernement camerounais, s'il vous plaît, prenez les bons exemples. Prenez les bons exemples. Même si ce pays est beaucoup plus petit que notre pays, on peut apprendre.
On peut apprendre. On n'est pas trop grand pour apprendre. On n'est pas trop grand pour tricher, pour voir ce qui a été bien fait ailleurs et de le copier chez nous. Sauf si vous ne travaillez pas pour le peuple camerounais. Sauf si tout le monde travaille pour son compte personnel. S'il vous plaît, dorénavant, quand vous voulez faire les choses, faites-le bien. Faites-le bien. Nos infrastructures sont terribles. Même ce qu'on est en train de réaliser en ce moment-ci, le peu de routes qu'on est en train de faire, les couches de goudron qu'on est en train de mettre sur les routes n'atteignent même pas 1 centime. Ça veut dire que dès que les premières pluies vont tomber là, toutes ces routes qu'on a refaites vont être gâtées. Dès que les premières pluies vont tomber. Et on va revenir là, alors qu'on a déjà englouti beaucoup de millions sur ces projets-là. Et il faudrait commencer et recommencer. Pourquoi? C'est pourquoi nous sommes dans l'éternel recommencement. Après, on se dit, il n'y a pas l'argent. Parce que, on met un projet sur pied, les gens pensent beaucoup plus à qu'est-ce que je gagne, au lieu de penser au développement de son pays. Il faudrait qu'on change. S'il vous plaît, il faudrait changer cette mentalité-là. Ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas du tout bon pour nous. Vraiment, ce n'est pas bon. Essayez de développer le pays. Essayez, vraiment. Quand on vient nous demander, il y avait quoi avant, on a envie de demander, est-ce que cette personne-là vit au Cameroun? Est-ce que cette personne-là est camerounaise? Pour quelqu'un qui est né au moment où il y avait les choses, venez poser cette question-là. Parce que si cette personne était née entre 82 jusqu'à 85, 90, on pouvait dire, non, même jusqu'à 85, il y avait encore les anciens trucs. Même si on avait déjà commencé à gâter, mais il y avait encore quelques petits trucs. Les structures étaient encore là, les sociétés d'État étaient encore là. Il y avait un certain nombre de choses, papa, qu'on pouvait voir. Mais si cette personne est née à partir de 2000, si elle était née à partir de 2000, on pouvait comprendre qu'elle n'avait jamais vu mieux. Donc, du coup, elle peut poser la question de savoir il y avait quoi avant parce qu'elle n'était pas là, elle n'a pas vu ça. Mais même si vous n'avez pas vu, vous pouvez faire des recherches pour savoir à quoi ressemblait le Cameroun dans les années 70-80. Pour nous qui sommes nés vers cette période-là, c'est une insulte de nous demander il y avait quoi avant. Le Cameroun était une vitrine de l'Afrique, pour ne pas dire l'Afrique centrale. Le Cameroun était une vitrine d'Afrique. Regardez le Cameroun, qu'est-ce que de 1982 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait à part de tuer toutes les sociétés qui existaient, à part de rendre la vie des Camerounais difficile. Aujourd'hui au Cameroun, on est incapable d'avoir la carte d'identité. Aujourd'hui au Cameroun, on est incapable d'avoir de l'eau. Aujourd'hui au Cameroun, on est incapable d'avoir l'électricité. Et après on vient nous demander avec quoi avant. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Toutefois, en exhortant, n'est-ce pas, le gouvernement camerounais de penser au peuple camerounais. Quand on vous nomme à un poste, on ne vous nomme pas pour que vous venez travailler pour vous seulement. C'est vrai, vous avez votre salaire, on vous paye pour le travail que vous faites. Mais sachez que vous ne faites pas ce travail pour vous, mais vous faites pour le peuple camerounais. Vous faites le travail pour le peuple camerounais. Et c'est ce peuple camerounais qui vous paye. Parce que n'oubliez pas que c'est avec l'argent de nos impôts que nous payons, qu'on vous paye aussi. N'oubliez pas ça. Donc c'est le peuple qui est le véritable patron. C'est le peuple qui est le véritable patron.
Vous travaillez pour eux. C'est eux qui vous payent. Et arrêtez de faire des sorties pour menacer le peuple camerounais. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'être menacé. Vous avez le devoir d'être courtois avec le peuple. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le peuple le véritable patron. Et au peuple camerounais, ce que je veux dire, c'est que il faudrait qu'on soit mature. Il faut pouvoir regarder et au moment venu sanctionner. Vous avez ce pouvoir aussi de sanctionner quand vous estimez que vous n'êtes pas bien servi. Vous avez le devoir de sanctionner. Le laxisme au Cameroun a traversé les bornes. Les gens font ce qu'ils veulent. Ça n'a mis personne. On s'en fout. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons conclure cette émission. Toutefois en disant bientôt, on va vous appeler à prendre vos responsabilités. Je pense que le moment viendra pour que vous montrez à ces gens que vous avez assez été maltraités, que vous les payez pour qu'ils travaillent pour vous, mais non seulement ils prennent votre argent et vous narguent encore. Le moment venu, exprimez votre mécontentement en sanctionnant tous ceux que vous pensez qui n'ont pas travaillé pour votre intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux que vous pensez qui n'ont pas travaillé pour votre intérêt, il faudrait les sanctionner. Parce que si on ne les sanctionne pas, ils continueront à nous manquer de respect, à nous insulter, en sachant que nous ne pouvons rien faire. Ils ont la police, la gendarmerie, l'armée. Mais, même sans police, sans gendarmerie, sans armée, sans armes et sans rien, le peuple reste plus fort que tout ça. Il suffit que ce peuple soit mobilisé. Il suffit que ce peuple soit mobilisé. Donc, on va s'arrêter là. On va dire encore une fois de plus, bravo au gouvernement burkinabé pour cette grande réalisation qu'ils sont en train d'effectuer dans leur pays. Et on va exhorter notre gouvernement, n'est-ce pas, de prendre de bons exemples. J'ai failli paraphraser longueur, mais je ne le ferai pas. Voilà. Bonsoir. Merci. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook, follow, like. Laissez-moi votre commentaire. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à tout le sujet que nous avons parlé aujourd'hui, notamment à ce qui concerne le péage moderne camerounais et le péage moderne burkinabé. Merci, je vous aime. Bye bye.